Le fait du jour est une bonne nouvelle, est une très bonne nouvelle et ça se passe du côté de Lyon, à une quarantaine de kilomètres de Lyon, et nous sommes en compagnie du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Fabrice Pankouk. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie française, mais encore plus pour votre région, bien sûr, parce que c'est le groupe Safran qui a choisi le parc industriel de la Plaine, dans l'Ain, pour implanter sa nouvelle usine de frein carbone. Et c'est quand même un investissement colossal de 450 millions d'euros. Oui, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, comme vous le dites, à la fois pour la France, mais bien sûr pour notre territoire régional, d'autant que ça vient finalement illustrer la manière avec laquelle nous avons fait ce pari de l'industrie, de la relocalisation industrielle sur notre territoire, et c'est une véritable victoire de se dire que nous sommes capables d'accueillir, de recevoir un tel fleuron industriel, alors que nous étions en compétition avec les États-Unis ou le Canada. Et comment ça s'est fait raconter un peu? Parce qu'on se souvient quand même, si je n'abuse, des dernières frasques du PDG de Safran qui avait dit de toute façon, en France, on va continuer d'investir, mais on va faire gaffe, notamment parce que les villes écolos nous empêchent d'investir, c'est insupportable. Et pourtant, ils sont revenus tout doucement en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça s'est joué? Qu'est-ce qui a fait que la France a été plus compétitive que les États-Unis ou le Québec? C'est d'abord un travail de longs mois, et quand vous dites qu'ils sont revenus, en réalité, ils ne sont jamais partis. Ils ont fait le choix de ne pas être sur le territoire de Lyon, et je les comprends, parce que effectivement, nous défendons de la croissance, ce qui n'est pas le cas des oppositions auxquelles nous avons à faire face sur ce territoire de Lyon et de la métropole de Lyon. En revanche, du côté de la région, nous avons toujours fait le choix de l'industrie et de la croissance. Comment ça s'est fait? En réalité, c'est très simple. C'est un travail pendant de très longs mois. Et c'est aussi un travail où le rôle de la région a été celui de mettre en discussion l'ensemble des acteurs. Il faut du foncier, il faut un raccordement à l'énergie, il faut une énergie qui soit à un tarif acceptable. Apparemment, c'est ça qui a beaucoup joué. Pardon Fabrice Pankouk, je vous coupe. C'est vraiment le taux de l'électricité ou le prix de l'électricité à long terme qui a rassuré les investisseurs, c'est vrai? C'est une dimension importante, mais elle n'est pas exclusive. Et il y a les dimensions sur lesquelles la région est intervenue de manière très claire, sur la formation, sur les aspects de recherche et de développement, et puis la dimension fiscale. Et je veux insister dessus. Oui, parce que c'est pas tout de suite ce à quoi on pense quand on imagine la France, c'est-à-dire les avantages fiscaux n'est pas la première chose. Oui, mais sauf que quand vous achetez du foncier, vous le payez une fois. La fiscalité, vous la payez toutes les années. Et quand on a fait le choix responsable en Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas lever le versement mobilité, par exemple, quand on a fait le choix dans cette région, avec Laurent Wauquiez, dès 2016, de ne jamais augmenter une taxe et un impôt, eh bien en réalité, le résultat, c'est que lorsqu'il faut aller chercher des industriels, que nous sommes dans un concert mondial, eh bien Auvergne-Rhône-Alpes se distingue et on est en capacité de les capter chez nous. Il y a aussi un élément qui est important, qui correspond à la concentration des sites de Safran, puisque en réalité nous avons déjà 6 sites Safran sur notre territoire, ce qui permet du coup d'avoir une forme de complémentarité sur cette nouvelle industrie. Et en réalité, en plus des 450 millions d'euros, ça va se concrétiser de façon massive, notamment grâce aux emplois. C'est plus de 200 emplois qui à terme vont être créés pour la région. C'est immense aussi dans une période où on parle en permanence de chômage, on parle en permanence du contexte du travail. 200 emplois dans une région, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais à l'évidence, il faut le regarder de manière un peu plus globale. 250 emplois, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Mais il faut avoir en tête que depuis que nous avons mis en œuvre notre plan PAC Reloc, c'est-à-dire cet accompagnement de l'industrie sur notre territoire, c'est pas moins de 14 000 emplois que nous avons créés depuis 2023. Et donc, c'est une véritable force sur ce territoire que d'agir en direction de l'économie, d'agir en direction de l'industrie. C'est reconnu sur notre territoire, et il faut croire avec cette arrivée de Safran, avec ce choix stratégique, que c'est reconnu bien au-delà de nos limites territoriales. Et on voit aussi à quel point, quand vous avez discuté avec justement le groupe Safran, comment ont été des discussions, parce qu'on se doute que dans un tel contexte, il n'est pas évident, même pour un groupe aussi considérable de Safran, de sortir comme ça 450 millions d'euros sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de véritables inquiétudes quant au contexte général budgétaire? Il aurait peut-être été plus pertinent pour une entreprise comme Safran, par exemple, de choisir les États-Unis quand on voit les sanctions et l'attitude de Donald Trump vis-à-vis des grandes entreprises, non?
Oui, mais vous savez, Safran ne s'y trompe pas. D'abord, vous avez pu constater ces derniers jours les résultats très positifs de ce groupe. Et évidemment que ça met en confiance lorsqu'il faut faire des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais je veux aussi vous dire que sur notre territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un véritable engagement en direction de l'aéronautique, en direction de la défense, en direction du nucléaire. Et ce sont des dimensions qui comptent énormément. Pas plus tard que ces dernières semaines, nous avons adopté un plan en faveur de l'industrie de la défense et l'aéronautique est intégrée dedans, de plus de 200 millions d'euros ici sur notre région. Safran, à l'évidence, d'où qu'il soit dans le monde, un rapport comme celui-là, dans le contexte qui est le nôtre, ça ne passe pas inaperçu. Et donc, à l'évidence, c'est de nature à rassurer l'investissement, c'est de nature à rassurer les décideurs. Ce qui est rassurant aussi quand on vous entend, Fabrice Pankouk, je rappelle que vous êtes le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, en réalité c'est que à l'échelle locale, il est beaucoup plus facile de construire une dynamique économique. Quand on vous entend décrire votre bilan avec Laurent Wauquiez d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue de l'emploi, on se dit que on devrait vraiment avoir une politique en France beaucoup plus large de décentralisation de la décision, parce que vous êtes quand même beaucoup mieux à l'échelle locale pour trouver des marges, des moyens d'ajustement et des solutions beaucoup plus concrètes pour apporter des projets industriels conséquents comme celui-ci. Moi, je partage avec vous la pertinence de l'échelon régional pour agir de cette manière-là. Pour autant, toutes les régions ne le font pas de la même manière. Et je veux ici vous dire que pour que nous en arrivions là, il faut une certaine détermination. Il faut, mais c'est bien pour ça que je le souligne. Soit très clair. Oui. Une volonté politique qui soit très claire. Chez nous, on a la verticalité dans nos décisions. Et donc, lorsque nous avons un socle de valeurs, que nous orientons la manière avec laquelle nous souhaitons conduire notre territoire, les activités, les compétences, eh bien, on ne déroge pas. On regarde le cap et on y va. C'est parfois décrié, c'est parfois commenté, mais il n'y a que le résultat qui compte. Ce choix de Safran est une belle manière de dire que seul le résultat compte. Et au sein du conseil régional, vous n'avez pas eu affaire à l'opposition écologiste sur ce projet? Mais à l'évidence, mais bien sûr qu'on a affaire à des oppositions. Vous savez, l'hémicycle, il est composé de plusieurs groupes politiques et je le déplore avec des groupes extrêmes qui sont à l'opposé de la manière avec laquelle on veut conduire des actions fortes pour l'économie. Quand vous avez une extrême gauche dans un hémicycle, je peux vous dire que tout ce qui est de nature à favoriser la croissance n'est pas du tout dans leur logiciel. Mais nous faisons face. La question n'est pas tant de savoir si on va subir une opposition, la question est de savoir comment nous pouvons aller vers la décision, vers l'orientation que nous avons définie. Merci beaucoup Fabrice Pankouk, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et je rappelle cette bonne nouvelle, 450 millions d'euros à terme engagés par le groupe Safran pour avoir justement choisi votre région et notamment le parc industriel de la Plaine de l'Ain pour implanter sa nouvelle usine de frein carbone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour vous réjouir en notre compagnie de cette excellente nouvelle à une quarantaine de kilomètres seulement de Lyon. Comme quoi, quand on parle de l'industrie française, il y a aussi des bonnes nouvelles et nous sommes là pour les souligner.